Bitcoin est redescendu en dessous des 100 000 dollars la semaine dernière et à mon sens, cela annonce probablement la fin du bull market tel qu'on la connaît depuis environ maintenant 3 ans. Je pense qu'on va repartir dans un cycle baissier. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui en termes de probabilité. Mais en fait, moi, je m'en fous. Pourquoi? Au contraire, le Bitcoin baisse, eh ben, ça va me permettre d'en accumuler davantage. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je continue à investir dans le Bitcoin et pourquoi je le fais de manière régulière, semaine après semaine, mois après mois. Et je compte bien le faire encore pendant quelques années. Donc là déjà, je vais vous parler un petit peu du pourquoi, du comment, moi, en tout cas c'est ma vision à moi, je souhaite continuer à investir dans le Bitcoin et pourquoi je m'y suis intéressé. Parce que, à mon sens, la plus grande raison qui me fait investir dans le Bitcoin, c'est que le Bitcoin n'appartient à personne. Et il appartient à tout le monde à la fois, ou en tout cas à celles et ceux qui souhaitent en acquérir. Et c'est ça pour moi sa force, c'est que le Bitcoin, c'est la seule monnaie au monde qui n'a ni PDG, ni gouvernement, ni banque centrale derrière elle. Voilà. Ce qui fait finalement la force du Bitcoin, c'est que il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des gens qui y croient, il y a des convictions. Maintenant, il y a des institutions qui se sont intéressées et ça fait comme ça grimper la valeur du Bitcoin au fil du temps. Mais derrière, il n'y a pas de manipulation de banque centrale ou d'impression monétaire massif. Il n'y a pas de manipulation politique derrière le Bitcoin et il n'y a pas de décideur caché derrière un rideau. Et je trouve que ça fait vraiment pour moi la force du Bitcoin. C'est la seule monnaie d'ailleurs qui est dans cette configuration-là. Et c'est un protocole, c'est un réseau ouvert, une règle du jeu en tout cas qui est transparente et qui ne change pas en fonction des élections. Et en cela, pour moi, le Bitcoin, c'est quand même la première forme d'argent qui t'obéit finalement, au lieu que ce soit toi qui lui obéis. C'est-à-dire que clairement, on connaît les règles du jeu de départ, elles ne risquent pas de changer. Et en cela, je trouve que le Bitcoin, c'est, à mon sens, une véritable monnaie intéressante dans ce domaine. Deuxième élément qui me fait vraiment, qui me fait intéresser, qui me fait investir dans le Bitcoin, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Ça, à mon sens, ce qui fait la force du Bitcoin, c'est ça, c'est que on est carrément sur un phénomène plutôt déflationniste plutôt qu'un phénomène inflationniste, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'impression monétaire massive de Bitcoin après ces fameux 21 millions qui normalement devraient être atteints, je crois, en 2100, 2140, je crois, ou un truc comme ça. Ça sera les tout derniers bitcoins qui seront créés. Dans un monde où les gouvernements impriment finalement des milliards dès qu'ils paniquent, le Bitcoin c'est un ovni en fait, hein. C'est une offre fixe qui est prévisible, qui est programmée. On le sait, tous les cycles de 4 ans finalement, l'émission, en tout cas la création de Bitcoin est divisée par deux, ce qui on crée finalement dès le départ dans son protocole, qui en crée finalement une monnaie qui est à la différence de l'euro, du dollar et de toutes les monnaies qu'on peut imprimer à l'infini comme on a pu le faire à la suite de la crise Covid où là on avait les banques centrales qui arrosaient les marchés à gogo, hein, ce qui a monté de manière un peu artificielle finalement les marchés parce que les gens ne savaient pas quoi faire de la monnaie, donc ça c'était parti sur les marchés et on investissait, on avait que ça à faire pendant les phases où on était confiné chez soi. Et bien là, on a clairement une monnaie qui est totalement, dans son fonctionnement, totalement inverse. Et on le sait, quand les choses sont rares, les choses prennent de la valeur. Et ce qui est rare est cher et prend de la valeur. C'est ça en fait qui fait d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs l'or monte, c'est parce que l'or, clairement, c'est une matière première qui est difficile à extraire, qui est rare dans le monde dans lequel on vit, et ce qui effectivement en fait une valeur refuge quand tout se casse la gueule, que les marchés dévissent, que l'on a de moins en moins, qu'on est pessimiste quant à la croissance économique, quand on est pessimiste face à une situation où il y a des situations de guerre et autres, et ben, de suite l'or prend de la valeur et le Bitcoin aujourd'hui devient finalement petit à petit une réserve de valeur tant que sa volatilité, en tout cas c'est pour ça d'ailleurs que sa volatilité tente un peu à baisser, d'ailleurs c'est ce que tout le monde, en tout cas les experts de la crypto annoncent, hein, c'est que l'arrivée des institutionnels, les ETF, des entreprises qui créent de la trésorerie en Bitcoin, tout ça fait que au fur et à mesure, si on compare un petit peu à finalement ce qui s'est passé sur l'or, lorsqu'on a créé les ETF, notamment sur l'or, ça a tendance à diminuer la volatilité de l'actif, notamment dans des grosses périodes de correction ou de marché baissier. Et je pense que ce qui risque de tendre également sur le Bitcoin, c'est là qu'en fait on va plus connaître ces gros
ces grosses baisses de 70, 80, 90% à l'issue d'un marché haussier, et on devrait connaître un peu moins de volatilité. Donc voilà, le Bitcoin, c'est la seule monnaie dont l'offre n'augmente pas quand les politiciens ont la main qui tremble. C'est clairement une des forces également dans lesquelles je crois. En tout cas, je me suis forgé des convictions sur le Bitcoin. En 3, c'est que le Bitcoin, c'est aussi une assurance contre le chaos. Hein. Alors, moi, je suis pas un adepte comment dirais-je, de la théorie de l'effondrement, du chaos, de croire qu'il faut que je me barricade avec 3 ou 4 fusils d'assaut en pleine forêt avec des réserves de nourriture. C'est pas mon délire. Je ne suis pas un adepte de ces théories-là. Par contre, ce que je sais, c'est que, effectivement, si on regarde un petit peu l'histoire telle qu'elle existe depuis que l'homme est homme et que l'homme vit en civilisation, c'est que les banques, les États, les devises, tout ça, c'est pas éternel. Et aujourd'hui, on connaît un phénomène inflationniste. On sait que les dettes publiques, elles explosent. C'est le cas de la France, mais c'est également le cas, par exemple, des États-Unis et autres. On a connu des crises bancaires, c'était il n'y a pas si longtemps. Les monnaies, finalement, elles chutent les unes après les autres, elles sont remplacées. Le franc qui a été remplacé par l'euro, et peut-être que demain, ça sera autre chose. Et à mon sens, Bitcoin, pour moi, c'est aussi une police d'assurance contre, finalement, la décision des autres. C'est-à-dire que euh, le protocole, finalement, il est tellement décentralisé qu'il n'y aura jamais, peut-être, finalement, un consensus tel que pour remettre en question le principe même de ce qu'est le Bitcoin, à la différence d'une banque centrale qui décide d'un coup de dire, voilà, on refait un euro 2.0 avec des nouvelles règles, et puis finalement on va les subir, et c'est souvent quand ces règles elles sont mises en place, elles sont jamais mises en place finalement pour le bien-être commun. Elles sont mises en place pour des choses que l'on ne maîtrise pas, et moi j'ai envie de maîtriser en tout cas certaines de mes décisions, et le Bitcoin peut m'aider en ce sens. Donc moi j'ai pas confiance finalement dans les promesses du gouvernement, par contre j'ai confiance dans les mathématiques, et je sais que voilà, par rapport à ça, les mathématiques, notamment le nombre de bitcoins qui sont créés, l'offre totale de la supply qui sera à 21 millions, ça en tout cas moi j'ai beaucoup plus confiance là-dedans, en ces modèles-là, que des modèles de promesses gouvernementales qui finalement ne tiennent jamais leurs promesses, et à mon sens, ça fait longtemps que c'est comme ça, et c'est à mon sens pas prêt de changer. Parce qu'aucun autre actif ne fait mieux sur 10 ans. Eh ben oui, le Bitcoin, si vous comparez le Bitcoin au Nasdaq, à l'immobilier et à autres, pour le moment, le Bitcoin, c'est l'actif qui surperforme l'ensemble des autres actifs, avec des écarts vraiment très très conséquents. Donc c'est pas le Nasdaq, l'immobilier, l'or ou les actions tech qui a le plus de performance, c'est bien le Bitcoin. Et ça, c'est la conséquence finalement des points précédents. Voilà, donc j'investis pas sur une hype, moi j'investis sur un actif qui, depuis maintenant euh, plus de 10 ans, montre que elle crée capable, en tout cas elle est capable de créer de la valeur sur du long terme. Et quand je dis qu'elle est capable de créer de la valeur, c'est non pas parce que elle crée des bénéfices et autres, c'est pas une entreprise, mais qu'elle se valorise sur du long terme en tant que monnaie, en tant que euh, actif, en tout cas, qui se valorise dans le temps, un peu comme l'or. Cinquièmement, parce que je crois dans le DCA et un peu moins dans le timing. En fait, ce que je fais moi, et c'était un petit peu là-dessus que j'avais commencé à en parler depuis le début de la vidéo, c'est que depuis fin 2023, moi je fais du DCA toutes les semaines. C'est simple, hein, j'essaie pas de deviner le marché, je n'attends pas le bon moment, je laisse la volatilité travailler pour moi et pas contre moi. Et l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser la bonne vieille méthode du DCA, hein. Il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur ce sujet. Donc le dollar cost averaging, qui est donc pour moi la stratégie la plus efficace finalement pour arrêter de se laisser dominer par ses émotions. Voilà, je dis pas que c'est la méthode la plus efficace en termes de performance, parce que si vous achetez avec un bon coup de bol, vous êtes au bon timing, vous faites un bon coup de lump sum, c'est-à-dire que vous mettez votre cash en une seule fois et vous laissez le reste travailler tout seul, il est probable que vous fassiez plus de performance que une méthode DCA, mais par contre la méthode DCA vous permet, voilà, en tout cas, de tout simplement peut-être être un meilleur allié, en tout cas sur le plan psychologique. Donc moi j'essaie pas de battre le Bitcoin, hein, j'essaie tout simplement d'être plus régulier que ma propre psychologie. Et donc voilà, j'investis actuellement. Au départ j'étais sur un DCA plutôt à 30, ensuite je suis monté à 40 euros par semaine, et là aujourd'hui je suis passé à 50 euros par semaine. J'ai également un peu de cash, on le verra après hein, sur ce que je fais
que je vais également mettre en place en DCA sous forme de palier. Je vais attendre que le Bitcoin descende de palier en palier pour renforcer ma position et être totalement investi en Bitcoin. 6, parce que le Bitcoin, c'est un peu la sortie de secours du système, c'est-à-dire que ma vision libérale, pour moi, l'idée, c'est d'être libre financièrement, mentalement, structurellement, et donc le Bitcoin, pour moi, c'est un actif que je vais vraiment posséder. Alors, pour ce faire, regardez, hop, je vais essayer de le mettre à la caméra, voilà, j'ai une Ledger. J'ai une Ledger pour me permettre de pouvoir accumuler mes bitcoins et de les positionner donc sur une clé privée que je protège donc du coup avec cette fameuse Ledger. Donc effectivement, voilà, bah, je perds mes accès, donc ma clé privée, bah oui, c'est sûr, je perds tout. C'est pas comme si vous déposez des actifs dans une banque et vous laissez la banque gérer pour vous, en tout cas de stocker pour vous. Là, bah, vous êtes propre, votre propre propriétaire, et donc avec tous les risques que cela peut effectivement engendrer. Mais c'est voilà, c'est le choix que j'ai décidé de faire. J'ai vraiment voulu ne pas dépendre finalement d'une plateforme, en tout cas de laisser un minimum d'actifs sur les plateformes. Et dès lors que j'ai un actif, enfin dès lors que j'accumule suffisamment de Bitcoin, bah, je les transfère sur ma clé privée. Tout ça pour mieux finalement bah, les gérer, les stocker et voilà, d'être propre, mes propres. Voilà, tant qu'on on dit, hein, tant que vous n'êtes tant que c'est pas sur votre clé, bah, grosso modo, vous n'êtes pas vraiment propriétaire. Donc voilà, l'idée, c'est encore une fois, le Bitcoin, c'est ça aussi son intérêt, c'est de pouvoir être véritablement propriétaire de ces tokens, ces actifs. Et donc les buts, pour moi, c'est ça. Donc voilà, c'est un actif que tu possèdes vraiment, pas une promesse, pas une dette, et pas un titre que finalement quelqu'un peut geler. C'est vraiment ton patrimoine dans ta poche, partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà un petit peu pourquoi moi bah, j'investis régulièrement sur le Bitcoin. Aujourd'hui, bah, je vais vous montrer, encore une fois, il essaie d'être transparent. Hop, voilà, donc ça c'est aujourd'hui mon portefeuille en crypto-monnaie, donc qui est valorisé à hauteur de 5409,98 €. Mais je pense que clairement, vu le contexte de marché, je pense qu'il va encore baisser en termes de valorisation, mais ça m'inquiète pas plus que ça, la volatilité, donc c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai environ 3047 € bah, de Bitcoin en valorisation, ce qui me donne finalement un montant, je vais vous dire, hein, donc ça fait 0,03748 BTC. Donc mon objectif, c'était à moyen terme d'atteindre les 0,1 Bitcoin. Donc vous voyez, j'ai encore un peu de chemin, donc il me manque encore 0,07 Bitcoin pour pouvoir y arriver. Donc voilà, on va accumuler au fur et à mesure pour arriver à ce montant-là. Et puis on verra 0,1 Bitcoin dans 4-5 ans, ce que ça peut donner en termes de valorisation, si je devais le comparer à l'euro. Et puis vous voyez, j'ai 2362 € de cash qui sont positionnés actuellement sur des stablecoins. Alors ça, c'était du cash que j'ai récupéré sur 3 investissements que j'avais fait. Un, c'était de l'Ether, 2, du XRP, et 3, j'avais un petit peu de Solana, donc voilà, que j'ai récupéré, et donc du coup ben, j'attends patiemment de pouvoir les réinjecter en achetant, parce que pour moi clairement il n'y a que le Bitcoin qui tient vraiment la route dans le monde des crypto-monnaies, quand j'entends en termes de prise de valeur. Pour moi le reste ça reste des startups qui montent des projets mais qui pour le moment bah, n'ont pas démontré leur réelle utilité. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, voilà, la seule véritable crypto qui est pour moi une vraie réserve de valeur, c'est le Bitcoin et c'est pas autre chose. Voilà un petit peu donc ce que je compte faire. Donc investissement de 50 € toutes les semaines. D'ailleurs, ben, moi j'investis tous les lundis matin. Donc là ce matin, j'ai acheté du Bitcoin. D'ailleurs, je l'ai acheté sur une plateforme qui s'appelle Bitstack. Je mettrai un petit lien également en description. Voilà, si vous souhaitez vous aussi faire du DCA en Bitcoin simplement sans vous prendre la tête. Je trouve que en cela, Bitstack c'est une bonne plateforme. Ce qui me fait dire que le marché aujourd'hui, ben, clairement, il est plutôt. On a cassé cette tendance haussière. C'est parce que, alors attention, encore une fois, je ne suis pas un ayatollah de l'analyse technique. Je l'utilise finalement que de l'analyse technique très très basique. C'est du reste de mes restes de trading que je faisais il y a quelques années, que j'ai bien arrêté parce que clairement, c'est pas ce qui me correspond à moi. C'est l'utilisation d'une moyenne mobile 10 mois. C'est-à-dire que vous prenez par exemple TradingView, vous mettez dans les paramètres ici indicateur et vous allez chercher moyenne mobile, et vous mettez moyenne mobile 10 et vous allez sur un graphique mensuel. D'accord? Donc une bougie égale un mois de cotation. Et là, si vous regardez par exemple sur les précédents cycles, donc hop, on va zoomer un petit peu. Tac, voilà. Donc là, vous avez la cotation du Bitcoin depuis que le Bitcoin est coté, donc 2011 sur la plateforme. Et vous voyez que chaque fois, en fait,
Ici, donc, c'était par exemple 2017. On peut même aller encore un peu plus loin dans l'histoire, hein. Voilà, hop, allez. Gros bull market, donc ça c'était 2013, vous voyez. Et à chaque fois, en fait, qu'on a cassé cette fameuse moyenne mobile 10 mois, ben, ça a marqué véritablement, vous voyez ici, ici, on est passé de, hop, bon, le Bitcoin avait commencé déjà à bien baisser avant, hein, mais concrètement, à chaque fois qu'on est passé en dessous, ça a bien matérialisé finalement ce fameux marché baissier. Voilà, tac, tac, on était donc passé, une fois qu'on avait cassé ça, on avait eu un rebond, mais vous voyez, 2014, là on était à 600 dollars et on est redescendu au plus bas à 222 dollars. Donc on avait on avait divisé par 3 le prix du Bitcoin. Vous prenez le marché donc de 2017, donc vous voyez on avait recassé ici, donc début du bull market c'était grosso modo mars 2017, on est venu monter, hop, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a fait un plus haut, et vous voyez, hop, une fois qu'on est redescendu ici, en dessous de cette fameuse moyenne mobile 10 mois, bah, concrètement, voilà, pour moi, on a matérialisé véritablement un marché baissier. Alors, le marché baissier, de toute façon, on ne le sait qu'après, hein. Faut arrêter de dire que là, oui, je sais que là, ça y est, on est retombé. Non, on est toujours dans une structure de marché haussier. Le marché baissier, pour moi, elle est matérialisée par là. Le juge de paix, pour moi, c'est cette fameuse moyenne mobile 10 mois. Une fois qu'on est en dessous, pour moi, il n'y a plus de marché haussier, on est sur un marché baissier. Voilà, point. Donc là, hop, on est venu casser ici. Donc c'était mai 2018, boum. Et on a mis, voilà, on est repassé au-dessus quand à partir de mai 2019, donc un an après. Vous voyez? Hop. Si vous regardez le bull run de 2020, même chose. Hop. Véritable démarrage du bull run ici. Donc juillet 2020. Hop. On est venu la tester. On est repassé au-dessus. C'est là qu'on est venu tester les fameux un peu plus de 70 000 dollars. Et boum! Décembre 2021, fin du marché haussier, on est passé en dessous. Et là, boum, donc de mai, allez, décembre 2021 jusqu'à décembre 2022, bah il ne s'est rien passé. Pendant un an, voilà, marché baissier, marché baissier, marché baissier. Voilà. Et on est venu toucher les plus bas qui étaient un peu. Je crois qu'on est venu taper ouais, quasiment les 15 000, hein, 15 000 dollars. Donc à ce moment-là, personne n'en voulait du Bitcoin. Et là, regardez, hop, on est repassé au-dessus, donc c'était en 2023. Et depuis 2023, on a beau eu la tester une fois, deux fois, et bien on a une structure de marché haussier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Regardez. Hop là. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que vous voyez la mobile. Alors, cette moyenne mobile 10 mois, c'est la première fois, vous voyez, qu'à nouveau, elle redevient baissière. Ici, là. Voilà. Et ça, bon, là, pour l'instant, on n'a toujours pas clôturé, hein. On verra la clôture de cette bougie, donc la bougie de novembre. Hein. Il nous reste encore 15 jours devant nous. Mais à mon sens, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 100 000, 100 000, allez, 100 000 dollars pour éventuellement contrecarrer cette tendance. Et aujourd'hui, ben voilà, on est venu tester ici une zone de support qui est ici, des 92-93 là. À mon sens, voilà, si on clôture en dessous, en tout cas fin novembre, clairement pour moi, on repasse sur un marché baissier. Et donc voilà, j'ai ici des zones que je vais pouvoir matérialiser, hein. Vous voyez, par exemple ici, ici. Et pour moi, ça, c'est des grosses zones en fait où je vais pouvoir me positionner. Alors, moi, je vais continuer à faire mon DCA parce que je ne cherche pas à timer le marché. Donc, mes 50 dollars, je vais continuer, mes 50 euros, pardon, je vais continuer à les investir semaine après semaine sans me positionner. Par contre, mes 2300 euros de cash, vous voyez, par exemple, là, voilà, si on repasse en dessous de ce niveau, je vais injecter un petit peu. Si on repasse, par exemple, à ces niveaux-là, je vais injecter un petit peu. Et puis pareil ici, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, sur ces gros paliers-là, sur ces gros niveaux-là, je vais injecter du cash, donc à hauteur par exemple 500, 600 euros, voilà, je vais diviser ma 2300 euros peut-être en 3 ou 4 fois, et à chaque fois je vais rajouter 500 euros, bing, 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 de façon à ce que je vais pouvoir comme ça faire un DCA finalement qui soit peut-être un peu plus basé sur des zones d'accumulation. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc voilà ce que je fais sur le Bitcoin. Donc voilà, semaine après semaine, mois après mois, je vais continuer à accumuler du Bitcoin. Et puis le but du jeu pour moi, c'est de véritablement d'avoir une belle poche, enfin une belle poche, on s'entend, hein, d'avoir une poche comme ça de Bitcoin qui va correspondre à peu près à quelques pourcents du patrimoine. Et bien l'idée, ça va être voilà, d'avoir une vraie réserve de valeur et surtout d'avoir quelque chose qui, j'espère en tout cas, fera une belle performance dans le futur et qui va me permettre encore une fois d'atteindre mes objectifs de liberté financière et pourquoi pas aller les dépenser ailleurs, en tout cas pas en France, parce qu'avec une flat tax à 30%, ça me donne pas envie, mais de prévoir ce fameux projet d'expatriation que je suis vraiment en train de faire émerger dans ma tête là actuellement.
euh, d'ici quelques temps. Je pense que voilà, ça va se faire. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne de comment je vois la suite de l'aventure. Voilà. Donc, je sais pas si vous investissez dans le Bitcoin. Je sais pas si vous faites de la crypto-monnaie de manière générale. Voilà, ça serait intéressant d'avoir vos partages là-dessus. Si vous avez également des bons plans euh, sur les plateformes sur lesquelles vous achetez votre Bitcoin sans que ça soit trop cher, ben, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, moi, voilà, je vous mettrai un petit lien Bitstack c'est pour celles et ceux qui souhaitent également ben, accumuler du Bitcoin gentiment mais sûrement. Et puis, ça vous permettra d'avoir un petit bonus de bienvenue. Et puis, ça permettra, moi, d'avoir un petit bonus parrainage. Et voilà, ça fera également tourner la chaîne. Voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut, ciao ciao.